Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes mardi 22 décembre 2020 et il est 19h36. Petite vidéo à chaîne, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. On s'est arrêté sur un Oz, c'était sur notre chemin aujourd'hui. J'avais vu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, que depuis plusieurs jours, dans différents noz en France, il y avait des gens qui avaient trouvé le DVD Men in Black International. Alors pour ceux qui ne savent pas, Men in Black International, on pourrait l'appeler Men in Black 4 en fait. C'est le tout dernier Men in Black à être sorti, le plus récent. Est-ce qu'il a marché ou est-ce qu'il a fait un bid, j'en sais trop rien. C'est un épisode un petit peu qui n'est plus tout à fait dans le cadre de la trilogie originale. Donc c'est avec des acteurs différents et au lieu que ça se passe aux États-Unis, ça se passerait en Europe, je crois. Après, j'avais vu le trailer il y a un petit moment. Je sais pas s'il est bien, mais pour la collection Men in Black, donc je le voulais. On a déjà la trilogie dans un petit coffret, il me semble. Il nous manquait l'international. Donc on s'est arrêté à un os, je me suis dit, on va le trouver, ça va être cool. Il y avait Men in Black 1, Men in Black 2, Men in Black 3, donc il y avait les 3 Men in Black qu'on avait déjà, mais il n'y avait pas Men in Black International, donc on l'a pas trouvé. Ça, c'est un petit peu dommage. On a quand même deux petites trouvailles à vous montrer. Alors il y avait aussi des DVD, on a hésité un petit peu, il y avait un film d'animation avec des pieuvres, donc je sais pas trop ce que c'est, on l'a pas pris. Il y avait également Hook, avec Julia Roberts et mince, l'acteur qui jouait dans Jumanji, j'ai un trou de mémoire, et dans le cercle des poètes disparus, Robin Williams. J'ai hésité, puis finalement je me suis dit bon, on va le prendre une autre fois. C'est vrai qu'en ce moment on est assez court financièrement, il y a eu les dépenses de Noël, tout ça. Donc finalement je me suis recentré sur 2 achats, parce qu'au départ j'avais 4 DVD dans mes mains. Et je vous montre donc du coup mes achats noz. Alors il y a La Tour Sombre pour 1,99 €. Alors c'est nouveau, oui et non. La Tour Sombre, c'est un film inspiré d'un des romans de Stephen King. J'aime beaucoup ce que fait Stephen King et en général ses œuvres adaptées à la télévision au cinéma sont plutôt pas mal. C'est toujours assez distrayant. Et donc j'en fais plus ou moins la collection en DVD, donc de tout ce qui se tourne autour de l'univers de Stephen King, de près ou de loin. Il me manquait La Tour Sombre, en plus j'avais vu le trailer il y a quelques années, ça avait l'air très très sympa. Le problème c'est que ça fait depuis 2 ans que dans les noz où on va, en fait, il n'y a que le Blu-ray, enfin La Tour Sombre. Il y a le Blu-ray ad vitam aeternam sans arrêt, mais pas la version pas la version DVD toute simple. Et donc là, pour une fois que je trouvais la version DVD et non pas Blu-ray, du coup, voilà, je l'ai pris, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc en plus, il y a le digital ultraviolet, mais je crois que le service ultraviolet n'existe plus, il me semble. Donc le code n'est peut-être plus valable à vérifier à l'intérieur. Notre monde n'est pas le seul. La Tour Sombre, l'ambitieux et monumental cycle romanesque de Stephen King, l'un des plus célèbres auteurs au monde, est enfin adapté au cinéma. Le dernier pistolero Roland Deschênes, Idriss Elba, est condamné à livrer une éternelle bataille contre Walter Odim, alias l'homme en noir, Matthew McConaughey, qu'il doit à tout prix empêcher de détruire la Tour Sombre, clé de voûte de la cohésion de l'univers. Le destin de tous les mondes est en jeu, le bien et le mal vont s'affronter dans l'ultime combat, car Roland est le seul à pouvoir défendre la tour contre l'homme en noir. Il y a également des suppléments et des bêtisiers. Si vous entendez du bruit à côté, c'est normal. Mon fils est en train de jouer à la PlayStation 4 à Scribblenauts Shodown. J'ai un peu de mal à le prononcer le nom du jeu. Et mon autre trouvaille, donc voilà, c'est pas la version que j'aurais préféré trouver, mais en attendant par défaut. Il s'agit d'un petit coffret qui était une exclusivité Leclerc à la base. Curieusement, dans notre région, en fait, les noz ils sont toujours à côté des Leclerc. Coïncidence? Peut-être. C'est bizarre. Toujours est-il qu'il y avait un coffret exclusivité Leclerc contenait 4 films, dont 2 qui m'intéressaient depuis très très longtemps et que je n'arrive pas à trouver en tout seul. Du coup, mettre 10 € dedans alors que c'était pas le format que je voulais, ça me gênait un petit peu. Et puis finalement, à Noz, à 2,99, je me suis dit bon allez, je le prends. C'est ce fameux coffret là qui contient Cowboy Bebop le film, Metal Hurlant 2000 et Tokyo Godfather. Alors Cowboy Bebop le film, on l'avait déjà en DVD.
Tokyo Godfather je connais pas, mais je crois qu'il paraît que c'est pas mal. Mais moi c'était surtout pour Metal Hurlant et Metal Hurlant 2000 que j'ai cherché depuis longtemps. J'avais vu Metal Hurlant le premier il y a très très longtemps quand j'étais plus jeune. À la télé, il était passé sur M6 tard le soir. J'avais plutôt bien aimé. Et puis c'est vrai qu'après il y a South Park où on avait un épisode qui était centré un petit peu autour de Metal Hurlant avec Kenny et puis le papa de Kyle. Donc ça après je vous raconte pas l'histoire. Et puis pareil, dans South Park, l'Anneau du Destin sur PS4, il y a une référence lorsqu'on fait l'invocation du papa de Kyle. Et bien on a un petit passage animé à la Metal Hurlant, tout ça, une petite référence très très sympa. Puis il y a quelques temps, on a vu avec Zouglut également la série télé Metal Hurlant Chronicles. Bref, tout ça fait que je voulais vraiment depuis des années les DVD Metal Hurlant 1 et 2, donc le premier puis le 2000. Le problème c'est qu'en tout simple, sont pas évidents à trouver. Alors bon là c'est un coffret et puis du coup c'est un petit peu gênant parce que c'est pas très pratique et puis voilà dedans ils sont tous ensemble tout ça. Enfin c'est pas pareil quoi. C'est un petit peu moins classe que d'avoir le DVD avec sa jaquette tout ça. Donc voilà, je me suis dit bon à 2,99 € c'est pas très cher. Et ce sera l'occasion quand même de pouvoir voir les films. Du coup je me suis dit je le prends quand même le coffret par défaut en espérant que plus tard j'arriverai à mettre la main dessus sur le DVD tout seul de Metal Hurlant et de Metal Hurlant 2000 avec la bonne jaquette, tout ça, comme il faut. Donc en attendant, le petit coffret bien sympa et ça nous permettra de nous regarder avec Zouglut les deux films. Et puis peut-être de découvrir Tokyo Godfather par la même occasion. Voilà, 2,99 €, ça va, c'est pas trop cher. Et puis c'est tout pour ces petits achats noces. Donc voilà, c'était pas grand chose, mais c'est des petits trouvailles bien sympas quand même. Allez sur ce, donc on vous dit à très bientôt, vous souhaite de bonnes fêtes et au revoir. Au revoir.